Bonsoir, chers amis. Ce soir, je suis là pour vous faire une mise à jour sur l'affaire Osinachi. Il y a du nouveau aujourd'hui. On a eu une nouvelle information qui est sur le net. C'est que l'affaire est maintenant au niveau fédéral. Vous savez que le Nigeria est un État fédéral. Il y a 36 États au Nigeria. C'est un peu comme les États-Unis. Chaque État a son gouvernement, a un gouverneur, a ses institutions. Et puis, il y a les institutions fédérales. Donc, le gouvernement fédéral s'est saisi de l'affaire, s'est saisi du dossier Osinachi Nwachukwu. Au départ, c'était seulement Abuja qui s'en occupait parce que là-bas, c'est là-bas qu'elle a vécu. Donc maintenant, c'est au niveau du gouvernement fédéral. Alors, je vais vous lire ce que j'ai pu avoir comme information, que j'ai traduit. Je précise que les informations que j'ai, je les ai eues sur Internet, sur des organes de presse en ligne, des organes de presse nigérians en ligne, également sur quelques chaînes YouTube de Nigériens. Donc, comme j'ai dit, je vais vous lire ce que j'ai fait comme traduction. Le gouvernement fédéral du Nigeria a intenté des poursuites judiciaires contre le mari de la défunte chanteuse de gospel Osinachi Nwachukwu. Les accusations portées contre Peter Nwachukwu comprenaient l'homicide qui est passible de la peine de mort conformément à l'article 221 du Code pénal. Il a été inculpé conformément aux articles 104, 379 de la loi de 2015 sur l'administration de la justice pénale. Le mari de la regrettée artiste gospel Osinachi Nwachukwu, Peter Nwachukwu, pourrait encourir la peine de mort à la suite d'une inculpation de 23 chefs d'accusation déposés contre lui par le gouvernement fédéral pour la mort de sa femme. L'affaire a été déposée auprès de la Haute Cour fédérale d'Abuja par Yewande Gbola Awopetun, le chef du département chargé de la violence sexuelle et sexiste au niveau du ministère de la Justice. Le procureur a accusé Peter d'avoir expulsé de force la défunte du domicile familial et également qu'il a tenté un homicide en poussant Osinachi hors d'un véhicule en mouvement. Donc, comme on l'a dit, c'est 23 chefs d'accusation. Et donc là, on donne quelques exemples. Il y a l'homicide qui a conduit à sa mort. Et ici, il y a une tentative d'homicide auparavant en poussant Osinachi d'un véhicule en mouvement. Également en la chassant de chez elle, en la mettant dehors. Le gouvernement fédéral a en outre allégué que l'accusé avait privé la défunte de sa liberté personnelle en limitant ses mouvements et en l'enfermant dans la maison. Donc, en d'autres mots, il a séquestré sa femme. Nwachukwu a également été accusé de violence émotionnelle, verbale et psychologique. Et là-dessus, j'ai vu une vidéo où on disait qu'il lui lançait des injures tout le temps. Il y avait des injures graves qu'il lui lançait, et ce, en public, des fois. Et même qu'il demandait souvent à ses enfants de la taper. Bon, ça, je ne sais pas, mais ça a été dit aussi par certains youtubeurs nigérians. Et il aurait même dit à ses enfants que c'est normal qu'on tape une femme. C'est normal qu'on tape une femme en Afrique, on peut taper une femme, c'est normal. Donc voilà comment il éduque ses enfants. L'accusé aurait refusé à Osinachi l'accès à son argent pour les médicaments et les nécessités ménagères et l'aurait forcé à mendier et à emprunter. Donc il semble qu'elle n'a pas bénéficié du suivi médical, de la prise en charge médicale qu'elle devait avoir pour pouvoir guérir définitivement. J'ai lu dans un journal en ligne, toujours en ligne, un journal nigérien, que lorsque les gens sont allés l'arrêter, parce que lui, il avait dit au départ que sa femme avait le cancer, qu'elle était morte du cancer, c'est le petit frère qui a dit non. Connaissant la vie de sa sœur, il a dit il est fort possible qu'elle soit décédée des suites des violences conjugales. Bon, à l'heure actuelle, on n'a pas encore le résultat de l'autopsie. Peut-être que les autorités l'ont, mais ça n'a pas été rendu public. Et ça m'étonnerait que ce soit rendu public parce que ce sont des informations assez confidentielles. Mais si les autorités ont fait le pas de le poursuivre, de l'inculper pour homicide, ce qui est passible de peine de mort, c'est assez grave. Ça veut dire qu'ils ont lu le document d'autopsie, le rapport d'autopsie, donc ils savent ce qui s'est passé.
Donc, c'est le petit frère, je disais, qui a alerté l'opinion et qui a dit que la femme subissait des violences conjugales. Puis, ça a été confirmé par des témoins, par les membres de sa famille et tout ça. Donc, Peter, quand ils sont allés l'arrêter, après toutes ces allégations que les gens ont faites, la police de Abuja allait l'arrêter, il a nié. Il dit non, que lui, il sait que sa femme était guérie depuis, depuis novembre 2021, que sa femme était en bonne santé depuis novembre 2021. Ils lui ont demandé donc de donner les preuves de leur passage dans les hôpitaux et M. Peter n'a pas pu fournir les preuves en question. Donc, il est fort possible que Osinachi n'ait même pas bénéficié des soins adéquats. Et donc, je continue ma lecture. Je dis, donc, j'ai déjà lu que l'accusé aurait refusé à Osinachi l'accès à son argent pour les médicaments, les nécessités ménagères et l'aurait forcé à mendier et emprunter. L'affaire portant le numéro d'accusation CR/199/2022 a été déposée auprès de la Haute Cour du territoire de la capitale fédérale Abuja le 20 mai 2022 par le chef de la violence du département chargé des violences sexuelles et sexistes au niveau du ministère de la Justice du Nigeria. Et la dame s'appelle Yewande Bola Awopetun. Comme on a dit, il y a 23 chefs d'accusation. Et je vais vous lire le premier chef d'accusation. Le premier chef d'accusation dit ceci. Le premier chef d'accusation dit ceci. Vous, Peter Nwachukwu, 56 ans, homme, dans la juridiction de cet honorable tribunal, avez commis une infraction avec homicide coupable, passible de mort, en ce que vous avez causé la mort de Mme Osinachi Nwachukwu par vos divers actes de violence et voies de fait graves, en sachant que sa mort serait la conséquence probable de vos actes. Donc là, en disant, j'ai sauté un peu quelques parties, mais en fait, c'est ça. En fait, on l'accuse, c'est le premier chef d'accusation, c'est la violence conjugale qui aurait entraîné la mort de Osinachi. Et donc, voilà pour ce qui est des faits. Je parle de faits, je veux dire les informations recueillies ça et là sur les réseaux sociaux et sur Internet, dans les organes de presse en ligne. Donc, le monsieur, il encourt, c'est-à-dire qu'il risque la peine de mort, mais le juge n'a pas encore décidé. C'est probable. Il n'a pas encore été condamné. Il a été inculpé. L'avocat général, donc, a déposé le dossier au tribunal. Non, normalement, il doit avoir un procès où Peter Osinachi a droit à un avocat. C'est comme ça que ça se passe partout. Hein, même le criminel le plus dangereux a droit à un avocat. Et donc, c'est à l'avocat maintenant de faire en sorte que sa peine soit réduite ou atténuée. Maintenant, j'ai lu des commentaires d'internautes qui disent que sa peine ne devrait pas être atténuée, qu'il mérite la peine de mort. Mais vous savez, il y a des enfants qui sont là. Ils ont perdu leur mère, c'est sûr. Le père est encore en vie, c'est vrai, c'est un criminel. C'est tout ce qu'on dit, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est leur père, vous savez, un père est un père. Les enfants ne le sentent pas, on ne le sent pas aujourd'hui. C'est vrai, les enfants sont entourés, ils auront des gens autour d'eux, financièrement, ils seront bien. Mais vous savez, le vide que laisse un père dans le cœur d'un enfant, on ne sait pas. Et puis, c'est 3 garçons. Moi, je pense, hein, ça c'est mon opinion maintenant. On a lu maintenant ce qui est là. On attend le juge, comme j'ai dit. On attend le juge et j'espère que l'avocat pourra obtenir du juge un allègement parce que la peine de mort, ça va être traumatisant et terrible encore plus pour les enfants. Donc, ce que je souhaiterais vraiment, c'est qu'il soit gardé en vie avec une peine de peut-être 20 ans ou 10 ans, 15 ans de prison. Parce que j'ai même lu dans un commentaire sur une vidéo d'une Nigériane, j'ai lu dans un commentaire que je crois que quelqu'un qui est juriste qui disait que pour toutes ces allégations qui ont été faites, pour tous ces chefs d'accusation, que c'est généralement 7 ans que les gens prennent, pas plus de 7 ans. Bon, ça c'est un commentaire, on verra. On verra ce que le juge va décider. Et comme il y en a plusieurs, il y a plusieurs chefs d'accusation, donc peut-être que ça va s'additionner, je ne sais pas. Mais il serait bien quand même que le monsieur soit en vie. Moi, je pense qu'il doit être en vie. Les enfants vont grandir, ils sont en pleine croissance. Ils ont besoin de leur père. Même s'il n'est pas là physiquement avec eux, au moins, ils savent qu'un jour, le monsieur pourrait sortir de prison. Et puis, vous savez, euh, il a évolué dans le milieu chrétien. Et dans ce milieu-là aussi, il y a la possibilité pour les malfaiteurs de se repentir. Vous savez, le brigand à la croix,
il a eu l'occasion de se repentir au dernier moment. Et Jésus lui a dit, tu seras avec moi au paradis. C'est vrai que nous le voyons comme un certain criminel, mais il faut le voir aussi surtout comme, sous l'angle religieux chrétien, comme quelqu'un qui a besoin de, de salut. Et je pense que euh, c'est possible que ce monsieur change. Sa femme a prié pour ça, a souhaité, elle a supporté tout ça. Et je pense que Dieu va exaucer la prière d'Osinachi elle-même par rapport à son mari. Et que son mari va véritablement donner sa vie à Dieu. C'est vrai, il était pasteur, mais il n'était pas du tout chrétien. Il y a des faux pasteurs, on sait. Comme la Bible dit aussi, il y a des loups dans la bergerie, c'était un loup. Maintenant, on espère que Dieu touche vraiment son cœur, qu'il laisse Dieu toucher son cœur et que tout ce qui se passe là lui sert de leçon. Et que ça sert de leçon aussi à tous les autres piteurs qui sont en ville et qui voient ces choses, qui pensent qu'ils sont intouchables. Un jour, on ne sait pas, ça va être leur tour. Il y a toute la Osinachi aussi de prendre des précautions pour ne pas tomber comme Osinachi est tombé, de faire en sorte de ne pas tomber. Voilà, aujourd'hui, la mise à jour que je voulais faire, c'est vrai, il est tard, mais je voulais quand même faire cette mise à jour et que Dieu nous aide et que vraiment, moi, je pense qu'il faudrait que Peter soit en vie pour ses enfants, pour l'avenir. Tant qu'on vit, il y a l'espoir. Je pense que tant qu'il vivra, il y aura de l'espoir pour lui et pour les enfants. Merci, Amen.